2015, Martin Shkreli, PDG de Turin Pharmaceutical, rachète les droits du médicament Daraprim, utilisé notamment pour aider les malades du sida ou encore les greffés. Du jour au lendemain, son prix augmente de plus de 5000%, passant de 13,50$ à 750$. Cette décision a logiquement créé un scandale, puisqu'elle obligeait les malades à s'endetter dans un pays où la sécurité sociale est loin d'être une priorité. Mais alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Et si on découvrait un champignon qui permettait de tout soigner? Décidons-nous de le partager au plus grand nombre, ou est-ce que certains ne vont pas préférer le détruire pour sauvegarder un équilibre bien construit? C'est la question à laquelle a essayé de répondre la série Common Side Effect. Attention, ça va spoiler. La série commence dans une salle de conférence où le boss de Rheutical Pharmaceutique, une grande entreprise qui vend des médicaments, répond à des questions. Mais alors que tout semblait se passer comme prévu, quelqu'un prend le micro pour dénoncer la destruction de l'habitat naturel de nombreux animaux et champignons suite à des rejets toxiques. Visiblement gêné, le président de Rheutical Pharmaceutique appelle la sécurité. La personne qui vient de s'exprimer s'appelle Marshall Cusso. Il a découvert au fin fond du Pérou un champignon qui permet littéralement de guérir n'importe quelle maladie et même vaincre la mort. Après avoir été viré, il tombe sur Frances, une amie d'enfance, mais disons qu'elle ne joue pas vraiment franc jeu avec lui, puisqu'elle travaille pour Rheutical. Malgré ce petit mensonge, on sent tout de même qu'au fond c'est une bonne personne, accablée par la société. Sa mère est touchée par la maladie d'Alzheimer, Frances doit donc payer des assurances et des soins pour permettre à sa mère de vivre ce qui lui reste à vivre dans un environnement sain. Elle est en quelque sorte à la fois un rouage de l'industrie pharmaceutique, mais également une victime. Marshall, touché par ce que vit son ancien ami, décide de lui partager son secret. Mais pendant cette démonstration, des gens sont en train de les espionner. Il s'agit de la DEA, l'agence gouvernementale chargée des drogues. Ils décident d'envoyer une équipe pour enquêter, Copano et Harrington. Honnêtement, c'est loin d'être les couteaux les plus aiguisés du tiroir. Mais ce qui est vraiment le plus inquiétant dans cette histoire, c'est que la DEA ne semble pas avoir son mot à dire. Les ordres viennent d'en haut. On retrouve Marshall en pleine nature, étudiant les champignons locaux. En se baladant, il tombe sur un endroit comme isolé du monde, peuplé de petites tortues, mais surtout il s'agit du seul endroit où ce champignon bleu peut pousser. À vrai dire, c'est un miracle qu'il ait réussi à pousser en milieu naturel, tellement les conditions sont quasi impossibles à réunir. Bon, le problème maintenant, c'est que ce champignon dérange. Et ça, Marshall l'a bien compris, ou tout du moins on lui a fait comprendre. La première fois qu'il a utilisé le champignon, c'était pour survivre à un accident d'avion. En rentrant chez lui, il en a profité pour embarquer une tortue de compagnie, mais le problème maintenant, c'est que la vallée où il a trouvé le fameux champignon est en train d'être détruite par Rheutical Pharmaceutique, avec une usine qui rejette des produits toxiques, et c'est peut-être pas pour rien. J'ai compris que si les gens ne nous écoutent pas, c'est qu'ils veulent tout simplement pas l'entendre, et c'est normal, regarde autour de toi. Tu trouves que c'est sain tout ça? Les gens sont perdus, ils délirent, ils sont tous chamboulés, ils dépensent des fortunes en soins médicaux, mais ils sont toujours plus malades. C'est le système qui est malade. Et ça, c'est... Ça leur fait trop peur. C'est beaucoup trop puissant. Ça a le pouvoir de ruiner tous ceux qui vendent les médicaments et qui se font du fric sur le dos des malades. Alors que Rick, le patron de Frances, l'appelle, Marshall remarque qu'une bonne partie des gens présents dans le café sont en réalité des agents sous couverture. Il prend donc la fuite. Frances, quant à elle, retourne voir son boss et lui propose d'apporter un nouveau médicament à l'entreprise. Rheutical est en effet dans une situation quelque peu complexe. L'entreprise doit gérer de nombreux scandales qui coûtent pas mal d'argent. Rick est donc sur la sellette et s'il tombe, Frances aussi. Un nouveau médicament serait donc le bienvenu, mais à vrai dire, Rick n'y croit pas trop. Frances essaye donc de rappeler Marshall, mais aucune réponse. Et pour cause, il est de retour chez lui. Tout du moins il était, puisque bon, mis à part le fait qu'il est devenu riche grâce à des tickets à gratter, la DEA perquisitionne son domicile pour essayer de l'arrêter. Mais il s'est comme volatilisé. On le retrouve dehors demandant de l'aide à Frances. Un soir, Jonas, un grand investisseur, à vrai dire je crois qu'il a tellement investi qu'il est l'un des hommes les plus puissants au monde, se déplace en haut lieu. Il veut plus de moyens et plus d'hommes mis sur le coup. Si le champignon venait à être diffusé au plus grand monde, c'est toute l'industrie pharmaceutique qui s'écroulerait. Marshall quant à lui a dormi dans sa voiture, mais Socrate, sa tortue de compagnie, a pas vraiment kiffé le voyage. Il se dirige donc vers un aquarium, là où vit et travaille son frère. Et en parlant de son frère, c'est un personnage un peu spécial. Bon, il est défoncé H24. Bref, il soigne la tortue, et Marshall va dans un hôtel pour appeler une amie et lui demander de sauver ses animaux,
et détruire tous les documents compromettants. Mais alors que Frances était rendu chez lui pour lui proposer de commercialiser le champignon, deux hommes pénètrent dans la demeure, embarquent les animaux et brûlent des documents. Mais la poubelle se renverse, mettant feu à l'habitation. Frances arrive à s'échapper de peu, non sans foncer dans un arbre au passage. Alors que Marshall était en voiture, d'étranges individus lui bloquent le passage, et un camion de poubelle lui fonce dessus, le tuant sur le coup. Enfin ça, c'est la version officielle, puisqu'un champignon et ça repart. Pendant ce temps, Copano et Harrington, les agents de la DEA, accueillent Amelia, une experte en champignons, mais en retournant dans la maison de Marshall, ils remarquent qu'il n'y a plus tellement de maisons. Alors que Marshall s'était enfui dans un train, quelqu'un d'assez bizarre vient à sa rencontre. Après une discussion sur sa tortue, il part mais laisse tomber une araignée un peu étrange. Frances, quant à elle, est quelque peu déboussolée par ce qui vient de se passer et va voir sa mère. Mais en entrant dans sa chambre, elle tombe sur une carte postale de Marshall, avec le fameux champignon bleu. Elle décide donc de lui faire manger, mais étrangement, pas d'effet. Rien ne semble avoir changé. Frances appelle donc Marshall en rage, tous ses espoirs viennent de s'envoler aussi bien professionnellement parlant que dans sa vie perso. En parallèle, Amelia, la professionnelle en champignons, aussi appelée mycologue, arrive pour analyser ce qui a été récupéré au domicile de Marshall. Et ce qui est sûr, c'est que ce qu'elle a trouvé l'a choqué. Je suis choqué, là Après avoir acheté un camion à glace et sauvé une personne d'un accident de voiture, Marshall va voir une vieille amie un peu folle. Il dit, et quand je dis un peu folle, c'est un euphémisme. Elle s'est littéralement tirée dessus pour voir les effets du champignon. Mais le plus intéressant ici, c'est qu'on a peut-être une piste pour réussir à faire pousser ces fameux champignons bleus. En fait, aussi étonnant que ça puisse paraître, ça serait les déchets toxiques qui l'auraient fait muter. Après une confrontation avec Eddie qui souhaitait s'emparer des champignons, Marshall se dirige vers une agence immobilière pour acheter un terrain pollué par les déchets toxiques. Malgré les mises en garde, il décide de quand même l'acheter. Mais alors qu'il était en train de faire un rêve étrange sur Frances, il se fait réveiller par des tirs de fusil. Il s'agit des fils du mari de la personne qui tient l'agence immobilière. Vous tirez une mauvaise blague? D'ailleurs, la forêt qui sépare les deux habitations est minée pour la chasse aux sangliers. Donc là, Marshall, s'il avait pas fait attention, il serait mort. Pendant ce temps, Frances est en Suisse pour accompagner Eric à une réunion. Mais elle reçoit un appel de sa mère qui semble avoir repris ses esprits. Elle décide donc de prendre un vol pour aller la retrouver. Marshall, quant à lui, ne cesse d'essayer de reproduire le champignon sans succès. Il se pose donc sur le porche de sa maison avec sa tortue, regardant la nature désolée. Il se remémore son enfance. Une enfance seule avec une mère dépressive et un père qui ne lui apporte aucune importance. En cours, c'était pas mieux. Il n'avait aucun ami jusqu'à ce que Frances décide de lui parler et de s'asseoir à côté de lui. Tout ça explique le fait qu'il lui ait fait directement confiance. À vrai dire, il semble que c'est la seule personne à qui il a accordé sa pleine confiance. Et peut-être bien que c'était pas la meilleure des idées. Ah oui, et d'ailleurs l'araignée robot s'est fait écraser. Après être entré dans la chambre de sa mère et avoir pu lui parler, Frances tombe sur une autre carte postale de Marshall. J'espère que vous allez mieux, M. À Verasboro, Caroline du Nord. Elle va donc le retrouver et ils décident de travailler ensemble pour reproduire le champignon. Mais alors qu'ils allaient dormir, Marshall voit un homme masqué dehors. Il se dirige dans son camion, se munit d'un verre et il éclate sur la tête de son assaillant. Il prend la fuite et l'homme masqué vole la moto du voisin pour le poursuivre. Il se cache derrière un arbre mais rien n'y fait. Il est pris au piège. L'homme est bien évidemment à la recherche des champignons. Cependant, un pas de trop et boum. Les voisins se ruent vers le lieu de l'explosion et demandent des explications. Marshall n'a pas d'autre choix que de dire la vérité. Le shérif saute sur l'occasion pour sauver son fils. En effet, il est malade à cause des produits chimiques déversés juste à côté. Il ne lui reste que quelques jours à vivre. Même s'il ne lui reste plus que 2 champignons, Marshall n'a pas d'autre choix que de l'aider. Frances en profite d'ailleurs pour tout filmer. Ça a quel goût? C'est dégueu ou ça va? C'est fou, il respire. Normalement. Après tout ça, les voisins les laissent tranquilles, et plus que ça, ils leur accordent une forme de sécurité. Tant plus qu'ils vont en avoir besoin puisque Copano et Harrington les espionnent. Heureusement que l'un des fils les a remarqués. Marshall vient donc à leur rencontre, leur demandant juste une journée de plus. Concernant le champignon, sur les conseils de Frances, il a été planté à même le sol, suivant les pas de la tortue. Mais ce qu'ils n'ont pas vu par contre, c'est que Socrate a fait ses besoins dessus. On retrouve Rick et Jonas en Suisse en plein repas. Rick lui montre la vidéo, mais sa réaction n'a pas du tout couvert ses attentes. Jonas fait semblant de ne pas connaître ce champignon et affirme que la vidéo serait fausse. Mais lorsqu'on le retrouve dans sa voiture, il semble bien préoccupé et on apprend même que le tueur à gages venait de lui. Frances et Marshall se réveillent en découvrant que le champignon a bel et bien poussé. Ils le récoltent et décident de tester les effets, en quelque sorte. Tu m'as sauvé la vie.
Frances, surtout ne me fais pas perdre mon temps. Frances, comment t'as pu me faire ça? Alors que Frances allait tout avouer, la police vient arrêter Marshall. On le retrouve donc en prison pour incendie volontaire, mais étonnamment normalement dans ce genre de délit, il est censé pouvoir être libéré sous caution. Or ici ce n'est pas le cas. Heureusement pour lui, ses connaissances en plantes lui permettent de devenir le médecin du gang le plus craint de la prison. Et autant dire qu'il en avait bien besoin, puisqu'un autre tueur à gages a été embauché pour le tuer. D'ailleurs entre temps, Hildy est venu le voir, lui déclarant que sa soi-disant amie Frances travaillait en réalité pour Retical Pharmaceutique. Et après un appel, ça s'est effectivement vérifié. Marshall se sent donc trahi par la seule personne avec qui il se sentait bien et osait se confier. D'ailleurs, Frances a pris la décision d'essayer de commercialiser le champignon, mais petit problème, impossible de le reproduire. Et à vrai dire, la seule personne qui le sait vraiment, et surtout qui a eu bien le temps de réfléchir, c'est Marshall. Ah oui, et pendant que Frances prenait en responsabilité et commençait à s'épanouir dans son travail, sa mère est tombée d'un arbre mourant sur le coup. Alors, est-ce que c'est dû à un effet secondaire du champignon, ou juste à un désir de liberté? Ça, c'est une bonne question. Marshall, quant à lui, a décidé d'aller à la bibliothèque de la prison pour passer le temps, mais il rencontre Amelia, la mycologue. Elle a un fils qui était malade et qui a été guéri par le champignon bleu que la DEA avait saisi chez notre protagoniste. Elle lui demande donc de partager ses découvertes et Marshall lui propose de lui apporter de la tétrodotoxine, un poison provenant d'un poisson globe. Le lendemain, il récupère un livre et pendant l'extinction des feux, il sort la fiole cachée et la aboie, le tuant sur le coup. Enfin, ça c'est ce que l'on pensait puisqu'on le retrouve à la morgue où Amelia vient le sortir d'ici. Ils prennent une voiture et s'enfuient. J'en ai pas trop parlé parce que c'était pas très intéressant pour comprendre toute l'histoire, mais entre temps Copano et Harrington ont été séparés, mais ils se posent de plus en plus de questions sur la réalité de l'enquête. Et il semblerait qu'ils se rapprochent de la vérité. Pendant ce temps, Frances retourne chez elle et entend du bruit à l'intérieur de son appart. C'est en réalité Marshall et Amelia qui viennent récupérer Socrate la tortue. Mais alors qu'ils étaient partis, Frances remarque un dessin du fils d'Amelia sur le mur, représentant Socrate faisant ses besoins sur un champignon. Je connais qu'on va un peu trop parler. Mais bah au final ça change pas grand chose puisque Rick et Frances ont été virés par Jonas qui a découvert qu'ils avaient continué leurs recherches. Ce système qui prend soin de vous depuis toutes ces années, il s'effondrerait. Imaginez, l'économie s'essoufflerait, les cartels se multiplieraient pour avoir la main mise sur le champignon. Ils tueraient leurs rivaux sans vergogne, puisque si ce champignon guérit tout, il faudra tuer pour régler un problème. Les guerres s'enchaîneraient dans une violence inouïe. On parlerait de massacres à grande échelle. Tout serait soit noir, soit blanc. Plus aucune nuance. Il ne subsisterait plus rien de ce qui donne son sens à la vie. Sur le chemin, Marshall, Amelia et son fils passent à l'aquarium pour acheter de la nourriture à Socrate, puis arrivent à son ancienne maison, transformée en centre de recherche en plein air. Amelia était en réalité de mèche avec Hildy, et après une petite discussion, Marshall accepte de leur livrer le secret. C'est le début de l'utilisation du champignon à plus grande échelle. Il permet de soigner les gens dans le besoin, mais au fur et à mesure du temps, Marshall va remarquer qu'on se joue de lui. Lui qui souhaitait pouvoir faire profiter ce champignon au plus grand monde, gratuitement, ses associés au contraire se servent du désespoir des gens pour se faire de l'argent. Et pire que ça, ils la vendent également comme drogue, alors même qu'ils n'en ont pas assez pour ceux dans le besoin. Marshall part donc discuter de tout ça avec Hildy, mais déjà sur le chemin on retrouve celui qu'il avait sauvé sur la route, qui semble être devenu fou. Pourquoi vous avez fait ça? Vous m'avez pourri la vie. Je comprends pas. J'ai pas dû me sauver. Je vois des choses, des petits bonhommes. Je sais pas ce qui est réel. Ça c'est réel et vous, vous êtes réel. Ça n'a plus d'importance. J'aurais voulu mourir. J'aurais voulu mourir. Mais après une discussion rapide, Hildy pousse Marshall d'une falaise, le tuant sur le coup. Mais attendez, revenons un peu en arrière. Pendant que tout ça était en train de se mettre en place, Frances et Rick ont créé une entreprise visant à continuer les recherches et commercialiser de nouveaux produits. Jonas, lui, est très malade, à vrai dire il ne lui reste que quelques jours à vivre, et désespéré, il fait le tour du monde pour trouver un remède. Mais il va vite remarquer qu'il n'a d'autre choix que de se rendre chez Hildy. Et enfin, Copano et Harrington ont continué discrètement leur enquête, découvrant que Marshall n'était pas mort. Mais ça a en réalité créé de grosses tensions entre eux, puisque Copano a souhaité en avertir ses supérieurs pour espérer une augmentation, alors qu'Harrington voulait aller au bout de l'enquête. Le problème, c'est qu'Harrington se trouve désormais chez Hildy, et suite à la décision de Copano, le FBI arrive en masse pour arrêter et décimer l'endroit. N'arrivant pas à trouver Marshall, Harrington décide d'enquêter. Et il va vite retrouver son corps, lui permettant de le réanimer pour la je ne sais combienième fois, mais cette fois-ci c'est différent. Dans l'autre monde, il arrive à communiquer avec Frances, dessinant le rocher de l'éléphant inversé, un lieu dont Marshall lui avait parlé, l'un des seuls endroits où il se sentait bien. Frances s'enfuit et Marshall revient à la vie alors que Jonas fait son entrée. Mais alors qu'il commençait à
s'embrouiller avec des malades pour essayer de prendre leur place. Les tirs commencent, le FBI est arrivé. Mais ça lui permet d'accéder aux champignons, et ce qui est sûr c'est qu'il n'y va pas de main morte. Dans la bataille, Marshall réussit à s'enfuir, mais Rusty, le fils du voisin, est touché à mort. Et Harrington sera sauvé par son ancien compagnon avec un champignon. Pendant ce temps, Frances a décidé de tout plaquer pour changer de vie, mais surtout retrouver Marshall. On vit dans un monde tellement tordu. Je le savais déjà, bien sûr, mais alors là... Ouais, comme tu dis. Il a besoin d'être guéri. Je crois pas que ce champignon en est fini avec nous. Si on s'applique et qu'on fait les choses bien, peut-être qu'on peut guérir le monde. Et si on commençait demain? Et c'est comme ça que se finit cette saison 1, puisqu'en effet une saison 2 a bel et bien été annoncée. Pour le moment, pas de date de sortie. En tout cas, Common Side Effect, c'est vraiment le type de série qui te fait réfléchir sur la société. Et honnêtement, je pense qu'on a besoin de plus de séries comme ça. C'est connu que l'industrie pharmaceutique, notamment aux États-Unis, c'est souvent très compliqué. À vrai dire, ça n'engage que moi, mais le fait de monétiser la santé, ça devrait pas être normal. L'un des principaux droits de l'homme, c'est justement le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité d'une personne. Le fait de créer une barrière de prix, ça va clairement à l'encontre de cette idée. Alors actuellement, pour que notre monde fonctionne, tout doit être payant. Mais s'il n'y a aucune régulation, une liberté totale sur ce marché, cela revient à jouer avec la vie des plus démunis, pour s'enrichir. Bref, je vais peut-être un peu trop loin. N'hésitez pas à aller regarder la série par vous-même, parce qu'il y a pas mal d'aspects que j'ai omis pour une meilleure compréhension. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. N'hésitez pas également à me proposer des séries dans le même style, dont je pourrais parler en vidéo. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.